Alors, mon Rémipédia, ce matin, ça se passe en mai 2006 sur le mont Everest. Ça, c'est la plus haute montagne au monde, 8848 mètres d'altitude. Ça, c'est 50 Mont-Royal, un par-dessus l'autre. Juste en parler, les oreilles me bouchent. Le genre de montagne qui te fait passer le Mont-Saint-Bruno pour un dos down dans une zone scolaire, comprends-tu? Le gars s'appelle Lincoln Hall. Ça, c'est un alpiniste australien, un pro, un vrai kingpin dans son domaine, en 1984. Il s'est essayé de monter le mont Everest, mais il n'a pas réussi. Il s'était rendu à 500 mètres du sommet, mais il a dû revenir parce qu'il faisait pas beau puis il était fatigué. Un loser, tu vas me dire, Tommy? Exactement, Rémi. Je le trouve un peu sévère. Pendant les années, le beau Lincoln a gardé ça en tête, le rêve inachevé. Fait que le 25 mai 2006, 22 ans plus tard, avec un groupe de Sherpas, il a décidé de remettre ça. Oh, ça y est, il vente. Oui. Fait que le gars, il part, comprends-tu? C'est long, c'est dur. Il affronte le froid, les engelures, les tempêtes, les Sherpas qui ronflent la nuit. Parce que l'Everest, Tommy, il faut comprendre une affaire. C'est pas juste haut, c'est hostile. En haut, il y a le tiers de l'oxygène normal dans l'air. Ton cerveau commence à ralentir. Ton corps brûle de l'énergie juste pour rester vivant. Mais malgré tout, après des semaines d'ascension, 22 ans après son échec, Lincoln atteint enfin un sommet! Bravo! Mission accomplie, il est à bout, mais il est fou comme de la marde. Il prend des photos, il serre les Sherpas dans ses bras, il signe son nom en pissant dans l'air. Et c'est là qu'il se rend compte que, fuck! Il faut redescendre à ce Ah, ben oui, c'est ça, là. Et c'est en redescendant que ça commence à mal aller. Après quelques mètres, le beau Lincoln, il développe un œdème cérébral d'altitude. Ça, en gros, Tommy, ça, c'est que son cerveau commence à gonfler à cause du manque d'oxygène. Ben oui, tu vois, de la cellulite dans le cerveau. Ouais! Le gars devient confus. Il hallucine, il trébuche partout, il se met à parler bizarrement. Un peu comme Martin quand il est chaud. Ah oui. Ces Sherpas essaient de le faire avancer du mieux qu'ils peuvent, mais à un moment donné, à Lincoln, il s'effondre dans la neige. Non. Les Sherpas restent avec lui pendant des heures en essayant de le réchauffer, de le réveiller, de le faire boire. Mais Lincoln, il réagit presque plus. Il est à demi-conscient. Il est plus capable de marcher, puis sa respiration est très, très faible. Et c'est là que le Sherpa en chef, un certain Murphy, prend une décision déchirante. Putain de bordel de merde! Ah non. Le mec est rendu une vraie loque! On dirait l'enfoiré à Martin Tremblay quand il est complètement déconnecté de la tour de contrôle! Si on reste ici trop longtemps, on va tous mourir, putain! Alors, soit on descend tous en glissant sur des crazy carpets, ou soit on le laisse mourir ici! Oh, mon erreur, on a oublié les crazy carpets au camp de base, alors va chier! Vache. Fait qu'ils finissent par le laisser là, en se disant que de toute façon, il allait mourir dans les prochaines minutes. Oui. Rendu au camp, les Sherpas annoncent la nouvelle, Lincoln Hall est mort, sa famille est avertie, les médias commencent à sortir l'histoire. Triste fin pour lui. C'est même pas. Ben, c'est triste. Mais le lendemain matin, il y a une autre équipe d'alpinistes qui monte vers le sommet. Puis à un moment donné, au loin, ils aperçoivent quelqu'un assis dans la neige. Il n'y a pas de gants, pas de masque d'oxygène. À plus de 8600 mètres d'altitude. Le gars est là, tranquillos. Il est en train d'enlever son chandail. Il est en train de se mettre en chest, Tommy! Oh yeah! Beach Club! D'habitude, sur le monde sur l'Everest, ils se battent pour garder leur chaleur le plus possible. Puis lui, il est en train de se mettre en chest, comme s'il se prenait pour Alex Newhook dans le vestiaire du CH en entrevue après le match. Fait que les grimpeurs, ils s'approchent doucement. C'est vraiment weird, là. Ils regardent le gars, puis là, ils reconnaissent. Hey, c'est Lincoln Hall. Le gars qui est officiellement décédé depuis la veille. Lincoln les regarde calmement, un peu mêlé, puis leur dit mot pour mot: j'imagine que vous êtes surpris de me voir ici. Comment je dirais bien ça, Lincoln? Oui. T'étais censé être mort depuis hier, bout de cul. Le gars avait passé toute la nuit dehors, dans la zone appelée la zone de la mort. Sans tente, sans oxygène, sans équipement, à une altitude où le corps humain commence normalement à vouloir entrer dans un grand tunnel avec la lumière au bout. Puis malgré tout ça, il est vivant. Magané solide, mais vivant. Une immense opération de secours s'organise. Un hélicoptère vient le chercher. Les grimpeurs lui donnent de l'oxygène. Leur descendent tranquillement. Direct à l'hôpital. En ambulance où il va passer plusieurs jours. Ouais. L'hôpital était juste à côté de la montagne. Oui, tu vois, c'est pratique, ça. Mais on a chancé des fois. Regarde, je sais bien. Et contre toute attente, Lincoln Hall survit. Une coupe de doigts et d'orteils en moins qu'on a dû amputer à cause de ses engelures. Mais il a survécu! Bravo! Incroyable!
J'ai pas pu faire autrement qu'aller googler sa face. Puis ça. Écoute, j'ai des photos non, de lui vas-y, à l'hôpital vas-y. avec une petite catin de bras. Puis Catin de Avec bras, sa toi. petite mitaine. de toute beauté. Je peux pas Mais tu croire. dois pogner de quoi, là? T'es rendu quasiment au sommet Ça du a pas de Mont-Everest, sens. puis t'as un gars en bedaine, assis Oui. à terre, Ben oui, dans la mais neige. ça a aucun Ben, sens. honnêtement, j'aime ça comme delivery de Ah ouais, vous voulez m'abandonner, ben je vais le faire cœur, hein? sans Hey, manteau. il est revenu et il a tué tous les Sherpas qui l'ont abandonné, un après l'autre avec une machette. Ça serait tellement bon, l'histoire finit vraiment de même. Il se met à Oh, draguer, man, il le gars tue vire un fou. après Kill l'autre. Bill. Ça a pas de sens. Merci, Rémi. Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.